présenter rapidement une dernière fonctionnalité une dernière extension que sûrement vous allez vouloir avoir. Le reste, comme je vous dis, ça va être vraiment propre à votre site. Ce que vous voulez faire, faudra passer un peu de temps à trouver, mais ça va vous donner une solution. En fait, c'est des plugins qui sont déjà tout préconfigurés. N'hésitez pas à rechercher sur Internet propre à ce que vous voulez. Moi, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Après, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des doutes ou si vous êtes bloqué pour que moi, je cherche avec vous. Je n'ai pas réponse forcément à tout directement, mais je ferai des recherches pour vous aider. Alors, on va retourner dans Extensions. On va aller dans Ajouter. Et là, on va regarder pour faire un petit panier. Un panier ici pour faire du e-commerce. Alors, WordPress de cette configuration-là que je vous présente n'est pas optimisé pour le e-commerce. Il y a vraiment des softwares qui sont faits pour le e-commerce, qui vont être beaucoup plus précis. Mais ici, on peut rajouter un panier avec Woo. Il y a Shopify également. Je ne sais pas si l'appareil ici, peut-être pas. On va faire sur WooCommerce qui va vous permettre de rajouter des fonctionnalités de e-commerce. Alors on clique dessus, on va voir à quoi ça correspond. Vous voyez, page produit, panier validation, sécurisation, option de livraison. Alors là, vous allez voir, il y a énormément de configurations à faire parce que vous vous rendez pas compte quand vous achetez un produit forcément sur Internet, mais il y a beaucoup de configurations avant que tout soit automatisé. Donc vous voyez, vous pouvez avoir une page produit qui va être créée. Quand on va cliquer, on va arriver sur la page produit plus détaillée. Je peux peut-être le mettre en plus grand, voilà. Ensuite, sur cette page produit, il va y avoir un descriptif, etc. Donc on va pouvoir rajouter tout ça, mais comme je vous dis, c'est beaucoup de temps. Mais si c'est votre site internet, c'est pas gênant, ça va pouvoir vous permettre de générer des revenus par rapport à ce que vous faites. Mais juste, soyez bien conscient que c'est beaucoup de temps, il y a beaucoup de mentions légales à faire, donc je ne ferai pas un cours sur le e-commerce moi, mais il y a des mentions légales à avoir par rapport à votre site de e-commerce. Allez, je l'active, elle va apparaître dans la palette de gauche comme d'habitude. Ça met plus ou moins de temps à activer, voilà. Hop, alors, configuration, où est placée votre boutique? Allez, on va voir ça ensemble rapidement, les premières configurations. Donc là, vous pouvez donner des adresses. Ok, moi je vais pas le donner, je vais voir si c'est obligé, je sais plus. L'euro, je prévois de vendre des produits physiques et numériques. Je prévois de vendre des produits numériques. Hop, donc ça non, et des... Pas forcément, si vous voulez, c'est parti. Allez, renseignements, allez, on va voir s'il me demande Paris 75001. Hop. Donc, ici, on va me demander le mode de paiement. Donc ça, c'est la préconfiguration de WooCommerce. Alors, WooCommerce peut accepter les paiements en ligne et hors ligne. Donc, là, moi, je vous avouerai que je ne connais pas plus que ça. Ici, moi, je travaille avec PayPal. Donc, je coche PayPal et j'aurai une adresse, donc qui n'est pas celle-là. Adresse, je configure mon adresse, etc. Donc là, je vais pas cocher pour l'instant. Je pense que je peux continuer. Voilà, collecter ici hors ligne. Donc, vous pouvez dire que vous acceptez les chèques, les paiements par chèque, les paiements par virement bancaire et les paiements à la livraison. Donc, suivant ce que vous faites, ça peut être intéressant. Moi, si je propose des produits numériques, forcément, ça sera qu'en ligne. Je continue. Je ne sais pas si on va m'obliger à cocher quelque chose. Si, allez, je vais cocher ça. Et alors, il m'empêche de continuer. Je vais continuer avec cet élément-là. Configuration avec moi-même. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Adresse @tac-tac-tac.com. Je vais voir si ça marche. Voilà, il fallait remplir les éléments. Donc, recommandé pour toutes les boutiques WooCommerce. Alors ça,
c'est des éléments, donc ça c'est la taxe automatisée qui est faite. Donc en fait, WooCommerce va vous le proposer par défaut. Le WooCommerce Admin, donc si vous n'en voulez pas un, vous le décochez. Ça, MailChimp, ça vous permet d'envoyer des newsletters et Facebook profiter des produits combinés. Donc si vous en voulez un qui n'y est pas, enfin si vous en voulez un qui est coché que vous ne voulez pas, vous le décochez tout simplement. Et je continue. Alors, votre boutique est presque finie. Pour activer les services contre-paramètres du paiement interne, connectez-vous simplement à Jetpack. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous pouvez faire Jetpack, vous pouvez faire une version gratuite, parce que ça, c'est une version payante, ça que je vous disais. Vous pouvez le faire de version payante. Allez, passez cette étape. Pour l'instant, on ne va pas le faire. Et voilà, nous sommes à votre disposition, profitez. Hein. Oui, s'il vous plaît. Donc ça vous permet d'avoir les ressources et des mises à jour si vous voulez sur vous donner votre adresse mail. Et on va pouvoir commencer maintenant à mettre nos produits. Étape suivante, créer un produit ou directement importer si vous avez tout en fichier CSV. Donc c'est un fichier qui est fait sur Excel. Et on va tout simplement commencer par créer un produit. On va voir ça juste après.